Et Guillaume Tabar à 8h10 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, mes respects du matin. Bonjour David. François Bayrou a fait de timides ouvertures hier soir en direction du Parti Socialiste sur les jours fériés ou la taxation des hauts revenus, en direction du Rassemblement National sur l'immigration. Cela peut-il aider à changer les choses en vue du vote du 8 septembre ? Non, c'est trop peu et c'est trop tard car le PS comme le RN ont décidé une fois pour toutes de faire chuter François Bayrou. Celui-ci pourrait faire toutes les concessions possibles, son sort resterait scellé. Alors, ajoutons un petit problème de méthode, car le Premier ministre dit vouloir d'abord un accord sur le constat de la dette et ensuite, dans un second temps, être prêt à discuter des modalités. Mais alors, pourquoi lancer des ballons d'essai sur des mesures précises tant qu'à chuter, autant que ce soit en gardant l'image de celui qui n'aura pas voulu laisser la poussière sous le tapis. Alors, en présentant ce week-end ses propres propositions, le Parti Socialiste n'a-t-il pas pourtant voulu montrer qu'il existait au moins des discussions possibles ? Écoutez, ce week-end, Olivier Faure s'est dit prêt à gouverner, mais il suffit de lire les propositions du PS pour comprendre qu'il ne cherche ni à négocier, ni même à se montrer responsable. Son plan ne propose que 21 milliards de diminution du déficit, c'est moins de la moitié de l'effort proposé par Bayrou, lequel, il faut quand même le rappeler, ne vise pourtant qu'à éviter que la dette continue d'augmenter. Et quant aux solutions, c'est simple, 29 milliards d'impôts en plus. Et puis il y a ce petit détail qui signe ce refus d'affronter la réalité. Le PS persiste à exiger le retour à la retraite à 62 ans, dont même la CFDT ne fait plus un préalable. Mais même si Bayrou tombe, la seule chance de faire voter un budget n'est-elle pas, pour son successeur, quel qu'il soit, de négocier avec le Parti Socialiste ? Ça, c'est vrai que c'est une petite musique que l'on entend beaucoup au sein du bloc central, qui prend acte du refus du RN de sauver le gouvernement et qui s'en accommode très bien, mais qui persiste à dire qu'il faut s'entendre avec le PS au motif qu'il serait, lui, un parti de gouvernement. Mais déjà, sur le plan tactique, c'est risqué. Car en faisant comprendre au PS que le salut est entre ses mains, le bloc central lui donne une bonne raison de faire monter les enchères et, comme on le voit, il ne s'en prive pas. Et puis sur le fond, face à un tel déni sur la réalité de la situation budgétaire et une telle démagogie sur les solutions avancées, il n'est pas interdit de se demander si le PS est toujours un parti de gouvernement. D'autant que sa rupture avec LFI est en trompe-l'œil. En rappelant qu'il faudra toujours privilégier le combat contre la RN, le PS s'apprête, le moment venu, à justifier une alliance maintenue avec les mélenchonistes. Vous le voyez, en remettant son sort entre les mains d'Olivier Faure, le bloc central entrerait dans un marché de dupes qui, de surcroît, lui ferait perdre le soutien pourtant déjà fragile des Républicains. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous retrouvez cet édito en vidéo sur le site du Figaro et sur la chaîne YouTube de Radio Classique et sur notre application.